sommes aussi à J+8 de ma transplantation cardiaque. Je passe toutes les étapes une par une. Il existe encore beaucoup de risques. C'est pour ça que on n'ouvre pas encore le champagne. Je m'appelle Lauriane Berthou, j'ai 22 ans et aujourd'hui je vis grâce au cœur de quelqu'un d'autre. Au début c'était un peu effrayant et quelque part j'avais envie de récupérer mon cœur et je me disais mais il n'y a pas de retour en arrière, enfin, l'autre il est plus là donc c'est plus possible. J'ai été greffée parce que j'avais une malformation cardiaque que mon papa m'a transmise. Au collège par exemple, j'avais du mal à monter les escaliers et à porter par exemple mon sac à dos avec les livres à l'intérieur. Donc au collège j'ai fait mes premières syncopes en montant les escaliers justement au 3e étage. Dans les mois qui vraiment précédaient la greffe, j'avais beaucoup de mal à digérer puisque l'estomac était pas bien alimenté en sang et puis je devais avoir une hygiène de vie vraiment la plus parfaite possible. C'est pour ça que j'emploie le mot survie. Enfin, il me fallait vraiment un nombre d'heures de sommeil assez important parce que sinon ouais, j'étais sûre que le lendemain je partais en tachycardie ou que mon cœur en tout cas supportait pas. Et là il y avait un gros risque que le cœur ne reparte pas étant donné l'épuisement en fait du muscle. Et donc à l'âge de 18 ans, on a observé une certaine dégradation sur mon cœur et on m'a inscrite sur liste d'attente de transplantation cardiaque quand j'avais 20 ans. Après 2 ans d'attente sur cette liste, on m'a annoncé qu'un greffon était disponible et que je devais me rendre sur place en un peu moins d'1 heure. Donc je me suis retrouvée au milieu de mon salon à regarder un petit peu partout, à pas trop savoir par où commencer, puis j'ai fait mon sac. Ensuite, arrivé à l'hôpital, on passe les premiers anti-rejets, on prend la douche, on se prépare pour l'opération. Lorsque j'ai appris que je devais être transplantée, à ce moment-là, j'ai continué d'aller à l'école malgré les avis un peu divers, même au sein de ma famille. Certains, par crainte, en fait, désiraient que je bouge plus. Et non, moi, ça me tenait à cœur de continuer comme... pas comme si de rien n'était, mais de continuer à avancer, de continuer à aller à l'école, de continuer à apprendre, de continuer ma vie, en fait, tout simplement. Et lorsque j'ai été greffée, ça a duré... Oui, l'hospitalisation a duré 1 mois. 3 jours après être sortie, j'ai repris l'école, au début en distanciel, puisqu'il y a quand même le risque infectieux qui est assez important. Et ensuite, j'ai été passer mes partiels en présentiel, parce que vraiment ça me tenait à cœur et je voulais valider mon année. Vivre avec le cœur de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de particulier. Au début, je sentais quelque chose qui battait extrêmement fort dans ma poitrine. J'avais une tension qui était très très forte en plus, et des pulsations assez importantes. Donc je le sentais, mais alors vraiment fortement, et je pensais que ça allait durer. Je pensais que je le sentirais toute ma vie de cette manière. Donc au début c'était un peu effrayant et quelque part j'avais envie de récupérer mon cœur. Et je me disais mais il n'y a pas de retour en arrière, enfin, l'autre il est plus là donc c'est plus possible. Donc ça c'était un petit peu, c'était dur, c'était un peu une bataille avec moi-même parce que d'un autre côté je me disais surtout ne pense pas ça, ne rejette pas ce cœur, parce que sinon ton corps va suivre ton esprit et va le rejeter et on ne peut pas se le permettre. Aujourd'hui, je considère que c'est mon cœur, que c'est un cadeau exceptionnel, mais que c'est le mien. Je me dis pas chaque jour que je vis avec le cœur de quelqu'un d'autre. Chaque jour, je me dis... je dis à ce donneur merci. Chaque jour, je réalise la chance que j'ai. Aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai pu reprendre le travail à 100%, l'école à 100%. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans la survie parce qu'à la fin, c'était vraiment le mot. Aujourd'hui, je vis comme une jeune de 22 ans. Je vis et j'en suis plus qu'heureuse.